Bonjour, 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 bonjour. Encore moi, Jean-Luc Sialo. Il est 16h06 en Côte d'Ivoire. Et je me tiens encore devant vous pour tenir mon engagement. Il faut dire que c'est pas simple et c'est pas facile de tout le temps venir et dire quelque chose. Parce qu'il faut dire quelque chose. Kosonou, bonjour. Je vois des gens qui se connectent déjà. Kosonou. Je vois Jonas, bonjour. Et aujourd'hui, je suis en train de faire cette vidéo là maintenant parce que je voyage tout à l'heure. Je suis en train de partir en voyage là. Et j'espère que les vidéos pour le moment vous font du bien, vous intéressent, vous permettent d'avancer. Si vraiment les vidéos que je fais vous intéressent et vous donnent du tonus et vous permettent de voir plus clair dans certains aspects de votre leadership et de vos activités, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je veux aussi voir quand même des encouragements en commentaire. Si ça vous arrange, si ça vous plaît. Je vois Julie, je vois Ramata, je vois des gens qui se connectent. Bonjour à tous, connectez-vous et surtout partagez. Partagez au plus grand nombre pour que ces vidéos puissent toucher le plus grand nombre. Et ça, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est de pouvoir toucher le plus grand nombre. Parce que aujourd'hui, comme j'aime le dire, il faut avoir envie de réussir, mais il faut avoir aussi des gens autour de toi qui ont envie de réussir. Comme ça, vous créez une équipe de personnes qui veulent réussir et personne ne peut contaminer son ami. Parce que si toi, tu veux réussir et qu'à côté de toi, les autres n'ont pas envie de réussir, ces personnes-là auront tendance à te tirer vers le bas. Mais quand tu es dans un environnement où tout le monde parle de succès, parle de réussite, parle de leadership, parle de comment grandir, faire grandir son leadership, ça vous tire vers le haut. Et ça, je suis convaincu que ces vidéos-là pourraient arranger des personnes autour de vous. Donc, il faut partager sur Facebook et surtout aller partager sur YouTube parce que toutes ces vidéos-là sont aussi balancées sur YouTube. Et je pense que j'ai eu maintenant le cutus pour pouvoir faire les lives avec mon téléphone sur YouTube. Donc, à partir de demain, certainement, je vais commencer. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez regarder simultanément. En même temps que le live se passe sur Facebook, ça pourra se passer aussi sur YouTube. Mais pour que le plus grand nombre puisse suivre, je veux vraiment que tout le monde puisse vraiment partager. Tout à l'heure, je serai en train de partir au Cameroun pour un LSC. J'espère qu'ils sont prêts. Un leadership camp. Et nous faisons beaucoup de leadership camp. Et il faut dire que ça arrange beaucoup de personnes. Et ça développe vraiment la capacité de devenir leader. Aujourd'hui, mon thème c'est un leader doit être discipliné. Un bon leader doit être discipliné. Un bon leader doit être discipliné. C'est important d'être discipliné dans tout ce qu'on fait. Et la plupart d'entre nous, lorsqu'on commence quelque chose, ce qui nous manque pour pouvoir terminer ce qu'on a commencé, c'est la discipline dans le temps. La discipline de continuer ce qu'on a commencé. La discipline de pouvoir avancer malgré tout ce qu'il y a à côté qui nous distrait. C'est cette discipline-là qui nous manque. La discipline d'aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je vais parler de cette discipline-là parce que nombreux parmi nous, nous avons des choses que nous voulons réaliser, mais après, c'est la discipline qui fait la différence. On peut ne pas être bon dans un domaine. On peut ne pas être très bon dans un domaine, mais si on est discipliné dans le domaine dans lequel on aborde, dans le domaine dans lequel on veut se mettre, si on est discipliné, naturellement, on va commencer à développer des aptitudes dans ce domaine. On va développer des aptitudes qui vont nous permettre de pouvoir gagner en expérience et de pouvoir arriver au bout de ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux types de disciplines et après on va poursuivre en allant un peu en détail dans d'autres vidéos, en allant un peu plus en détail pour parler de comment être discipliné dans certains domaines, de comment surtout développer sa capacité à s'autodiscipliner. Je vais beaucoup parler de la capacité d'autodiscipline. Et ça, c'est ce que je veux aborder. Un leader, c'est celui qui a la capacité d'être autodiscipliné. Et donc aujourd'hui, je vais parler de
de deux formes de discipline comme introduction pour la suite des vidéos. Et le premier point que je veux aborder, c'est la discipline. Premier point de discipline, c'est la discipline que une tierce personne peut nous imposer. La discipline qu'un père peut imposer. La discipline qu'une mère peut imposer. La discipline que la société peut imposer. La discipline que l'environnement dans lequel t'impose. La discipline que ton patron t'impose. La discipline que ton environnement immédiat t'impose. Ça, c'est une forme de discipline. Et cette discipline, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise dans la mesure où ça nous permet de pouvoir réaliser ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a l'œil de quelqu'un qui nous regarde. Et il y a l'œil de quelqu'un qui installe ces règles-là. Et qui dit, moi chez moi, voici comment on fonctionne. Voici ce que tu dois faire chaque matin. Je me souviens. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Quand j'étais petit, il y a une discipline. Quand j'étais petit, il y a une discipline que nos parents, que mes parents vraiment imposaient. La discipline de ne pas sortir le soir. Et la discipline de rentrer très tôt qu'on sort. La discipline d'essuyer la maison. La discipline de se lever tôt et d'étudier. La discipline de faire ses devoirs. Et cette discipline-là, elle était imposée par le père, par la mère, par le père, par la mère. Elle était imposée par le père, par la mère, par des personnes autour de nous. Et donc, ça permettait à ce qu'on puisse respecter certains engagements. Parce que si tu ne respectais pas ces engagements-là, il y avait une punition qui était tout de suite, il y avait une punition qui était tout de suite infligée. Et donc ça te permettait, ça t'obligeait à avoir une certaine discipline dans ta manière de faire. Ça, c'est ce que j'appelle la discipline que quelqu'un t'impose. Ça peut être une personne que tu respectes beaucoup, un coach. Ça peut être un coach avec lequel tu travailles, mais qui t'impose certaines heures de travail, qui t'impose certaines manières de faire, qui t'impose quelque chose à faire. Et ça, tout ça, ça aide. Ça aide à te permettre d'avoir une certaine habitude dans certaines manières de faire. Et ça, c'est important. Mais le problème avec ce type de discipline, c'est que le jour que ces personnes ne sont pas là, le jour que ce père n'est pas là, le jour que cette mère n'est pas là, le jour que tu es hors de ce cadre dans lequel tu as cette discipline, c'est difficile souvent de te rappeler que tu avais une certaine habitude. Et tu commences à prendre d'autres habitudes parce qu'il n'y a plus l'œil de cette personne, il n'y a plus le regard de cette personne sur ta manière de faire, sur ta discipline, sur ta manière de faire. Et ça, tu commences à perdre cette habitude disciplinée. Et ça, c'est ce que j'appelle la discipline que t'impose quelqu'un. La discipline qu'un père va t'imposer, que quelqu'un va t'imposer. C'est important. La discipline que, par exemple, pour ceux qui ont eu des répétiteurs à la maison, lorsqu'on partait à l'école, la discipline qu'un répétiteur t'impose de venir à 19 h chez toi, malgré tous les films qui passent, malgré les dessins animés qui sont en train de passer, malgré tout ce qu'il y a comme distraction, quand l'instituteur ou bien le répétiteur, il est là, tu es obligé de venir étudier. Et ça t'impose une discipline d'étudier peut-être chaque 19 h, tous les 19 h. Ça t'impose la discipline d'étudier tous les jours à 18 h. Et ça, c'est une discipline qui est importante, qui, au début, on a besoin de quelqu'un pour nous discipliner dans une certaine manière de faire, dans une certaine manière de faire les choses. Et ça, c'est important. Et ça, c'est la première forme de discipline. La discipline qui, pour moi, est un peu comme, c'est parce qu'on respecte la personne qu'on est obligé de faire quelque chose. C'est vrai qu'on est discipliné envers la personne. C'est ce que j'appelle la discipline envers quelqu'un. La discipline envers, le respect envers quelqu'un à qui tu donnes un certain type de considération parce qu'il t'impose certaines choses. C'est une forme de discipline. Parce que si tu respectes cette personne, ça va t'imposer une manière de faire chaque jour. Et ça va créer une certaine discipline en toi. Le problème avec ce type de discipline, c'est que le jour que cette personne n'est pas là, tu as tendance à ne pas faire ce que tu as à faire. Et ça va m'amener directement à la deuxième forme de discipline, qui est l'autodiscipline. La discipline que tu t'imposes à toi-même.
La discipline que tu t'imposes à toi-même en fonction de tes objectifs, en fonction de ta vision, en fonction de ce que tu as envie d'atteindre comme objectif. Et c'est ça que moi j'appelle la discipline la plus forte et la discipline la plus intéressante. Et la discipline qu'il faut t'imposer. La discipline que tu t'imposes, elle est plus dynamique, elle est plus forte. Parce qu'en ce moment-là, tu installes quelque chose de plus fort que lorsqu'il y a le regard d'un patron, le regard d'une mère, le regard de quelqu'un qui vient t'imposer quelque chose. La discipline que tu t'imposes, c'est ce qui développe ton leadership. La discipline que tu t'imposes dans un domaine, c'est ce qui va développer ton leadership dans ce domaine. La discipline de te réveiller tôt et apprendre quelque chose, pas parce qu'on t'envoie une contrainte. Pas parce que tu es contraint de faire quelque chose. La discipline que tu t'imposes en te réveillant chaque matin pour faire quelque chose de nouveau. C'est cette discipline-là qui fait la différence. Et j'aime dire aux gens, la discipline, c'est quelque chose de fondamental. Et la deuxième forme de discipline dont je suis en train de parler, c'est sur ça qu'on va beaucoup insister. Pour le reste des jours, ou bien pour le reste du temps où on va parler vraiment de discipline. Parce que si tu es discipliné, il y a beaucoup de choses que tu vas réussir à atteindre. Quelqu'un qui est discipliné, qui développe une manière de faire personnelle, c'est-à-dire se réveiller chaque matin, avoir son plan personnel. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise de faire quelque chose avant de faire cette chose. J'ai mon plan personnel, je me réveille chaque jour, j'ai un plan qui est clair. Aujourd'hui, je dois faire tant, je dois faire tant, je dois faire tant. Et c'est personnel. Quand je ne le fais pas, je ne suis pas à l'aise. Quand je ne le fais pas, je ne suis pas à l'aise. Tant que je ne le fais pas, je ne suis pas à l'aise. Ça développe quelque chose de particulier et c'est ce qui développe la grandeur du leader. La grandeur du leader. C'est pas quand il suit faussement ce que quelqu'un lui dit, mais c'est quand il développe des habitudes personnelles. Et il se bat pour les atteindre. C'est ça. C'est là qu'on développe un leadership. C'est là qu'on commence à développer un véritable leadership qui te permet de grandir jour après jour, jour après jour, jour après jour, dans le but de devenir le leader que tu as envie d'être. Et j'aime dire aux gens, les personnes qui t'observent, les personnes que tu veux attirer, les personnes que tu veux influencer, personne n'aime suivre quelqu'un qui n'est pas discipliné. J'aime pas suivre les gens qui ne sont pas disciplinés. Ça veut dire que si je veux que des gens me suivent, des gens me fassent confiance, je puisse inspirer des gens, il faut que j'inspire une certaine discipline. La discipline dont je parle, c'est la discipline qui inspire. La discipline qui fait que le gars dit, ouais, ce gars, il a la capacité d'aller au-delà de ce qu'il veut faire. Parce qu'il est discipliné. Les gens ne suivent pas les gens qui ne sont pas disciplinés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, malgré qu'il n'est même plus sportif, on a tendance à vouloir acheter toujours des Air Jordan? Pourquoi est-ce qu'on veut acheter des Air Jordan? Pourquoi est-ce qu'il y a une marque Air Jordan? Pourquoi est-ce que les gens veulent se coller aux grands sportifs? Pourquoi est-ce que les gens veulent aller vers les grands sportifs? Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas, moi Jean-Luc, m'utiliser pour faire la promotion d'une marque, d'une grande marque? Pourquoi les gens ne m'utilisent pas pour aller le faire? Non, c'est parce que ma discipline ne m'a pas encore amené au niveau où quelqu'un va venir me prendre pour aller représenter sa marque. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise Jordan? Pourquoi est-ce qu'on utilise Ronaldo? Pourquoi est-ce qu'on utilise Messi? Pourquoi est-ce qu'on utilise certains athlètes? C'est à cause de leur discipline. Excusez-moi, encore un appel. C'est à cause de leur discipline. Les gens aiment suivre les gens disciplinés. Et si tu développes une discipline, si tu développes une certaine discipline, les gens vont venir te suivre. Les gens vont venir te suivre et vont te faire confiance. Les gens ne viennent pas vers les sportifs juste parce qu'ils ont un nom. Les gens viennent vers les sportifs parce qu'ils sont disciplinés. Parce qu'ils ont une certaine rigueur envers eux-mêmes. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent.
et ils font tout. Ils travaillent pendant 8 heures, pendant souvent 9 heures par jour pour renforcer leurs capacités et devenir meilleurs. Et c'est ce type de discipline dont un leader a besoin. Parce qu'un leader est né pour influencer et inspirer d'autres personnes. Si tu veux influencer et inspirer d'autres personnes, il faut inspirer grâce à ta discipline. Il faut inspirer parce que tu t'imposes une certaine discipline et c'est cette discipline-là que les gens vont suivre. Donc si je récapitule bien, si je récapitule bien, un leader a besoin d'être discipliné. Il y a deux types de discipline que moi, ça c'est mon expérience, que moi je vois, la discipline venant de quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre t'impose, et la discipline que tu t'imposes à toi-même. Et pour moi, la discipline que tu t'imposes à toi-même a plus d'effet sur toi et te permet de plus grandir et de devenir meilleur leader que la discipline que quelqu'un d'autre t'impose. Parce que le jour que cette personne n'est pas là, tu redeviens pire qu'avant. Alors que la discipline que tu t'imposes te permet de grandir jour après jour. Parce que tu cherches à t'améliorer et tu t'imposes une certaine discipline. Voici un peu mon intervention ou bien la vidéo que j'ai voulu vous donner ce soir. N'oubliez pas, abonnez-vous et surtout, mettez un commentaire. Je vais travailler sur ma discipline personnelle. Je vais m'autodiscipliner dans ce que je vais faire. Je vais créer un système d'autodiscipline pour pouvoir atteindre mes objectifs. Peu importe ce que tu vas écrire, mais dans ce commentaire-là, je vais me discipliner davantage. Je vais me discipliner davantage. Je vais créer un système d'autodiscipline. Je vais me discipliner davantage. Je vais me discipliner davantage. Je vais me discipliner davantage. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo. Partagez-la à tous ceux qui sont autour de vous. Partagez à vos frères, à vos sœurs. Allez-y sur YouTube. Partagez aussi ces vidéos pour que plus de personnes puissent profiter. Merci. C'était mon intervention d'aujourd'hui. On va se dire au revoir et à la prochaine vidéo. Disciplinez-vous, 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 disciplinez-vous. Et suivez des leaders disciplinés. Merci beaucoup et bon après-midi.